Salut YouTube! On se retrouve pour une vidéo sur le minimalisme qui fait partie de notre série Minimal Monday. Puis aujourd'hui, en fait, on s'est dit peut-être qu'on aurait dû commencer la série avec cette vidéo-là parce qu'on va parler de comment commencer le minimalisme. C'est une des questions que je reçois le plus souvent, c'est-à-dire par où commencer, comment réussir à se débarrasser de ces choses, est-ce qu'on fait pièce par pièce, est-ce qu'on fait tout d'un coup? Donc aujourd'hui, c'est de ça qu'on discute. La première chose, je pense, qui est très importante quand on veut entreprendre une démarche minimaliste, c'est de réfléchir. En fait, les gens ont souvent tendance à se lancer là-dedans sans trop penser à tout ce que ça implique et ça fait en sorte que rapidement, ils retombent dans leur pattern de surconsommation. Donc, c'est important de prendre un moment pour vraiment réfléchir à plusieurs choses. D'abord, pourquoi vous voulez entreprendre cette démarche-là? Pourquoi vous voulez être minimaliste? Puis là, il n'y a pas de mauvaise réponse. Moi, je pense que le minimalisme, c'est propre à chaque personne et que chaque personne doit avoir sa propre façon de voir les choses, sa propre façon d'être minimaliste. Donc, pourquoi vous voulez faire ça? Deuxième chose, c'est d'observer comment vous consommez en ce moment. Donc, dans quelle facette, quelle sphère de vos vies vous surconsommez et de quelle façon vous consommez. Ça va faire en sorte que par après, vous allez être capable de mieux identifier vos patterns et de ne pas retomber dans ceux-ci. Parce que c'est super facile de vider sa garde-robe en une journée, de se débarrasser de plein de morceaux. Puis là, quelques semaines passent, on retourne faire les boutiques et hop, on se retrouve encore avec trop de vêtements. Donc, je pense que c'est important de réfléchir sur pourquoi on veut faire ça, de déceler les patterns qu'on a, de vraiment connaître les endroits où on consomme trop et d'essayer de réfléchir à pourquoi on surconsomme. Parce que souvent, quand on surconsomme, c'est pour combler un espèce de vide, un espèce de manque. C'est pas les réflexions les plus fun à avoir, je vais pas vous mentir. Des fois, c'est difficile d'être confronté un peu à ses propres problèmes, à nos failles, si on veut, nos failles personnelles. Mais c'est important de le faire. Donc, une fois que vous avez réfléchi à tout ça, je vous invite aussi à réfléchir à votre minimalisme à vous. Donc, quelles règles peut-être vous voulez vous fixer, dans quelle sphère de votre vie vous voulez être particulièrement minimaliste ou encore est-ce qu'il y a des endroits où vous n'avez pas tellement envie d'appliquer le minimalisme et ça c'est tout à fait correct. Tout ça dans le but de se retrouver avec une maison qui est remplie de deux choses. Premièrement, d'objets qui sont utiles, donc que vous utilisez réellement. Et deuxièmement, d'objets que vous aimez, qui vous rendent heureux. C'est certain que là, vous allez me dire, Josiane, on se calme les nerfs, la râpe à fromage ne me rend pas heureuse. Je suis d'accord. Mais il y a quand même façon de trouver des objets qui ont quand même peut-être un petit quelque chose de plus. Donc, je sais pas moi, par exemple, nous, nos assiettes, nos ustensiles de cuisine, tout ça, on a vraiment pris le temps d'aller les trouver un par un dans des brocantes et des trucs comme ça. Donc, même les ustensiles de cuisine qui n'ont rien de très excitant à la base, ben ça devient des items qu'on est quand même content d'avoir parce qu'on a pris le temps de les trouver. On les a choisis des fois parce qu'il y avait un petit quelque chose de particulier qui nous faisait sourire. Donc, voilà. But ultime d'épurer la maison, c'est vraiment de se retrouver avec des objets utiles et des objets que vous aimez. Là, il y a deux façons de voir les choses souvent. Quand on épure, il y en a qui vont dire il faut tout faire d'un coup, toute la maison. Et il y en a qui vont y aller plutôt pièce par pièce, petit à petit. Moi, ce que j'ai fait, j'ai été vraiment à l'extrême. En quelques jours, je dirais 3 jours, j'ai fait le tri de tout ce que j'avais et je me suis débarrassée de 95% de ce que j'avais. C'est sûr que ça, c'est un gros move. Je vous dis pas de faire ça nécessairement, mais en fait, le gros avantage de tout faire d'un seul coup, c'est que j'ai observé
qu'on est très attaché à nos objets. C'est normal, je pense qu'on est tous comme ça. Et quand on fait tout d'un coup, au début c'est difficile. On a vraiment de la difficulté à laisser aller des objets. On hésite beaucoup à jeter des choses, à donner, à recycler, tout ça. Parce qu'on se dit, ah, mais peut-être qu'un jour je vais en avoir besoin. Ah, mais peut-être qu'un jour je vais l'aimer encore, ce truc-là. Ou encore, ça a une petite valeur sentimentale, genre un souvenir de votre première date avec votre copain. Mais plus on avance, je vous jure, il y a un moment, vous allez franchir une espèce de seuil invisible où là, ça va virer à 180 degrés et vous allez vouloir vous débarrasser de tout. Donc, quand ça arrive, ça simplifie énormément la tâche parce que c'est comme si, en voyant tout ce qu'on possède, on réalise à quel point on a beaucoup trop de choses. Et là, ça encourage fortement à faire du ménage, vider, épurer. Donc, si vous avez peut-être un long week-end devant vous, une fin de semaine, attelez-vous à la tâche et puis vous pouvez vraiment vous débarrasser de plein de choses. L'autre façon de faire, c'est pièce par pièce. Et là, si vous voulez opter pour cette méthode-là, l'avantage en fait, c'est que c'est plus réaliste un peu dans nos modes de vie assez occupés. Si vous faites ça, l'important, c'est d'y aller vraiment à fond, ok? Pour chaque pièce que vous allez faire, on ne néglige rien, aucune armoire, aucun raccoin, aucun vêtement. Si vous décidez de vous attaquer à une pièce, vous la faites de fond en comble au complet. Le but, en fait, c'est d'essayer d'aller rechercher cette espèce d'état d'esprit de « Oh my God, j'ai bien trop de choses, il faut faire le tri, il faut que je me débarrasse de certains trucs. » Donc, en faisant cette façon-là de fonctionner, vous avez plus de chances de tomber dans cet état d'esprit-là. Sinon, quelques petits conseils en rafale. Pour ceux et celles qui ont de la difficulté à se départir de souvenirs, donc souvent ce sont des trucs que l'objet en tant que tel ne vaut absolument rien, mais il y a une valeur sentimentale. Donc, si vous êtes du genre à conserver tous ces objets-là, un truc que vous pouvez faire, c'est les prendre en photo pour ensuite vous en débarrasser. C'est ainsi qu'on peut se départir de caisses et de caisses de souvenirs de toutes sortes sans se sentir mal, si on veut. T'sais, on conserve quand même une belle mémoire de ce moment-là. L'autre chose, il faut enlever absolument la culpabilité de ce tri, de cette épuration-là. Souvent, on s'est fait donner des trucs, on a reçu des choses en cadeau et là, on se sent mal de s'en départir. Mais si l'objet ne vous apporte pas de bonheur, si vous ne vous en servez jamais, à quoi ça sert de l'avoir chez vous, même si c'est quelqu'un qui vous l'a donné? Donc, on enlève la culpabilité, c'est correct, c'est votre maison, vous avez tous les droits qu'elle soit remplie de choses qui vous font plaisir, ok? Si vous avez lu le livre de Marie Kondo sur la magie du rangement, en fait, moi, ce qui m'avait fait halluciner dans cet ouvrage-là, c'est que l'auteur dit de tout jeter. What the fuck? On est en 2017, je pense que c'est facile de trouver plein d'options pour donner seconde vie à vos objets. Donc, autant que possible, vous pouvez les amener dans des centres du partage, dans des organismes de charité, dans les écoles, les bibliothèques, les organismes qui viennent en aide aux nouveau-nés, par exemple. Donc, il y a plein d'options qui s'offrent à vous. Sinon, pensez au recyclage et bien sûr, en dernier recours, la poubelle. Quand vous allez faire votre tri, débarrassez-vous de vos choses maintenant, tout de suite. Laissez pas ça traîner dans la maison. C'est le meilleur plan pour quelques temps plus tard, avoir envie de repasser à travers tout le tri que vous avez fait. Et là, votre cerveau va embarquer et il est excellent pour vous trouver des excuses pour conserver toutes ces choses-là. Ah, mais peut-être qu'un jour je vais en avoir besoin. Ah, mais peut-être qu'un jour je vais le reporter. Ah, peut-être que je vais perdre 5 livres puis que ce morceau-là va bien me faire. Peut-être que dans 3 ans, on va recevoir 12 amis à manger de la fondue, donc il faudrait vraiment garder notre set de fondue. Bref. Quand vous faites votre ménage, tout de suite, la journée même, on envoie tout ça aux endroits appropriés et on s'en débarrasse. Une fois que vous allez avoir terminé, fixez-vous des règles et essayez d'observer votre comportement face à votre consommation pour voir si vous retombez dans un des patterns que vous aviez par avant. Et si vous vous en apercevez, bien, réfléchissez « Oh, ok, pourquoi je retombe là-dedans? Pourquoi j'ai envie d'acheter telle chose même si j'en ai pas besoin? » Essayez de vous coacher vous-même
à ne pas retomber dans la surconsommation. Et ça, si vous avez un copain, si vous habitez avec votre conjoint, si vous avez une colocataire, c'est vraiment cool de vous entraider à faire ça. Parce que parfois, ben, c'est sûr, on est humain, on retombe un peu dans nos mauvaises habitudes. Donc, s'il y a une autre personne qui est là pour vous encourager, vous ramener sur le droit chemin, ben, ça aide beaucoup. Et finalement, ben, trouvez le minimalisme qui vous convient à vous. Parce que c'est à la mode, le minimalisme, et tant mieux parce que c'est un super beau mode de vie. Mais reste que parfois, on se sent un peu obligé d'adhérer à une certaine façon plutôt stricte du minimalisme, mais honnêtement, l'important, c'est que ça vous convienne à vous. Donc, si vous adorez les livres et que ça vous rend heureux d'avoir une bibliothèque remplie de livres, ben, il n'y a pas de problème. Remplissez-la, votre bibliothèque. Donc, tout ça pour dire que ben, c'est important de ne pas se priver non plus, de ne pas se rendre malheureux pour être le parfait minimaliste. Il n'y en a pas de parfait minimaliste de toute façon. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et surtout qu'elle va vous aider dans votre démarche minimaliste. Si vous avez aimé, mettez un pouce en l'air et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. On revient avec, là ces temps-ci, on se donne le défi de faire 2 vidéos par semaine. Donc la prochaine, ça va être mercredi sur notre cuisine zéro déchet. Et puis sinon, tous les lundis, avec le Minimal Monday, on revient avec une vidéo sur le minimalisme. Merci d'avoir été là et on se retrouve bientôt!